Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo et donc là on va faire ensemble la review du nouveau plugin qui vient de sortir donc il y a quelques semaines. Je suis pas, voilà, je suis pas à la bourre mais je suis pas non plus en avance. Mais donc c'est tout simplement le VST Nexus 5. Donc c'est pas un nouveau VST, c'est plutôt une grosse mise à jour et franchement pour une mise à jour c'est assez fort. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Nexus, bon ben c'est un plugin, ça fait des années et des années que ça existe. Pour le coup, là, ça fait beaucoup parler de lui parce que, voilà, apparemment, il est surpuissant. Enfin, franchement, ils l'ont super bien développé et ils ont, comment dire, explosé les features que le plugin peut avoir. Donc, tout ce qu'on peut faire avec, tout simplement, maintenant, c'est. Enfin, je pense, hein, je ne l'ai pas testé au point de savoir, voilà, à fond l'utiliser, loin de là. Mais je pense que là, il rejoint largement des gros VST style massif et encore même plus en fait, genre les sérums, etc. Enfin bref, je pense que c'est une tuerie. Et pour ceux qui ont démarré il y a très longtemps la musique, moi personnellement, j'ai démarré avec Nexus 2. Donc on peut voir ici donc le design, voilà, il ressemblait à peu près à ça. Enfin même c'est celui-là. Mais voilà, donc là ils l'ont remasterisé. Mais voilà, vous voyez que là ils ont remis un skin du Nexus 2, donc qui est un incontournable pour ceux qui utilisent, pour ceux qui l'utilisaient. Donc là, c'est pas que je sais pas parler anglais, mais on va pas trop s'embêter, donc je vais traduire la page. Et donc on va lire vite fait les quelques trucs qu'ils ont fait en plus. Donc à ce que je comprends, on peut faire des presets complètement à partir de zéro, donc on peut même importer des samples, des échantillons de sons et pour après les bouger un peu, enfin dans le VST, je sais pas trop comment ça doit marcher, mais je pense qu'on peut moduler pas mal de trucs et ça, franchement, ça a l'air très sympa. Donc j'ai pas testé encore cette fonctionnalité là. Ici, bon, on a des presets donc, qui sont livrés directement avec le plugin. Donc c'est pas mal. Il y a 1100 nouveaux pré-réglages. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus des 5300, à ce que je comprends, qui étaient de base présents dans les anciennes versions du plugin. Donc ça aussi c'est cool. Donc là voilà pour rétro, donc ça c'est cool qu'ils ont remis le skin de l'ancien, comme je vous l'ai dit, de l'incontournable Nexus 2. Donc je pense que voilà, c'est assez nostalgique pour beaucoup de producteurs et c'est vrai que quand je démarrais j'avais exactement la même interface, donc c'est assez chouette de pouvoir la retrouver là-dessus. Et là voilà, donc là ça se complique peut-être un peu. Donc là on a des générateurs enfin 8 générateurs, donc ça fait un peu peur tous les mots, mais je pense que voilà, hop, ces tables d'ondes, etc. Il y a même pas mal de trucs, donc plein d'effets qui partent dans tous les sens. Donc honnêtement, ça a l'air d'être hyper complet, même peut-être un peu trop, dans le sens où, après on va le voir sur FL Studio, je vais vous montrer, ça peut en rebuter peut-être certains. Et donc ce qui est cool ici, c'est qu'on nous dit que c'est rapide, donc ça c'est vraiment bien, et pour les PC un peu pourris, enfin bref, c'est un petit peu optimisé pour les processeurs, etc. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal. Même les sérums, j'ai l'impression qu'avec les mises à jour, ils sont un petit peu adaptés aux nouveaux processeurs, etc. Et je trouve que c'est moins gourmand en ressources. Donc ça aussi, c'est pas mal comparé à plusieurs années, je parle. Donc ça, apparemment, tu peux mettre tes anciennes banques de sons que tu avais avant sur les anciennes versions et tu peux les réutiliser là-dedans. Donc ça aussi, c'est cool. Après, ça aurait été bizarre de ne pas le faire. Mais ok, donc bon, ouais, c'est pas mal. Il y a un cloud aussi, donc je pense que ça doit être pas trop mal. Et ça, sur toutes les versions du logiciel. Donc, ouais, putain, tu vois la banque de sons, là, 32 000 presets. Et bon, voilà, 2000 balles. Et ici, donc là, il y a toutes les extensions. Donc les extensions, il me semble qu'on les avait aussi sur les Nexus, sur les anciennes versions. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez qu'il y en a pour tous les genres, tous les styles. Donc moi, j'en ai quelques-unes. Après, je vous emmènerai avec moi dans FL Studio. On va faire une petite prod pour essayer un petit peu ce nouveau Nexus. Et ah ouais, non, il y en a pas mal du tout. Et bref, donc là, c'est les petites caractéristiques en plus. Mais honnêtement, c'est pas le plus important. Mais bref, ce nouveau VST a l'air très sympa. J'ai vu quelques reviews sur YouTube, notamment d'Américains qui en parlaient. Et ça a l'air super top. Donc je l'ai chopé. Je vous emmène avec moi sur FL Studio et on va décortiquer un petit peu ça, regarder un peu plus en détail l'interface. Et à la fin, on fera une petite prod tout simplement, ou une petite intro, peut-être un truc sympa, je ne sais pas trop encore quoi exactement, mais en utilisant le Nexus 5. Donc là, hop, tout simplement, je viens ici et je viens ouvrir le Nexus qui est ici. Donc voilà comment il se présente. Donc là, j'agrandis un peu la fenêtre. Donc voilà, ce que je comprends, donc j'ai bidouillé un petit peu le logiciel hier, mais je vais checker un peu avec vous. Donc là, on a tous nos presets. Ce qui est pas mal, c'est qu'apparemment, on peut ouais, trier tous les sons qu'on a. En fait, ça, c'est tous les presets qu'on a. Parce que là, on est dans All Presets. Donc là, il y en a 1300. On peut en fait les trier par synthé, les trucs vocaux, tous les pianos qu'on a, ça c'est pas mal. Ici on peut voir qu'en fait c'est les expansions que j'ai et on peut voir ici donc il y a les petites icônes, donc c'est très léger mais on les voit exactement, on les voit ici sur la gauche. Donc là en fait ça nous a mis tous les pianos de toutes mes expansions que j'ai là, donc ça c'est pas mal. Par exemple si tu veux chercher une basse ou quoi, t'as pas à t'embêter, aller dans un pack, rechercher etc. des trucs, directement voilà tu cliques sur basse, tu descends, boum, t'y es, donc ça franchement c'est cool. Donc ça c'est très bien. Après ça je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est des caractéristiques
Je pense que les sons, voilà, ben sont, vous voyez, le caractère qui est ici, ils sont triés en fait, comment dire. Par exemple, si je prends ça, voilà, donc eux par défaut, ils l'ont catégorisé donc en mode, du coup, à ce que je comprends, dark. Et le vert qui est ici, donc c'est le speaky, je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Voilà, ils ont essayé de catégoriser chaque son. Donc on peut voir le caractère des sons ici. Donc là, si un son est un peu plus brillant, un son un peu plus large du coup, parce qu'on a le wide ici. Donc c'est vraiment pas mal d'avoir fait ce genre de truc. Donc voilà, ça simplifie pas mal la tâche. Et quand tu es en train de faire des prods et tout, c'est assez simple de directement retrouver des sons. Tu sais ce que tu veux plus ou moins, tu as juste à cliquer. Donc ça c'est cool. Ici on a les... Voilà, ça c'est les enveloppes, les trucs comme ça, c'est pour modifier un peu le son. Donc un peu comme dans Serum, dans la partie FX, je pense que c'est pour voilà, bouger un petit peu là au niveau de la stéréo. Là on peut jouer avec les égaliseurs, etc. On peut désactiver des sons, enfin des filtres si on n'en veut pas. Le delay pareil, donc ça c'est plutôt bien mis en place. Donc ça c'est cool. On a une partie sur la droite pour modifier les presets. Le layer qui est ici, aucune idée de ce que c'est. Honnêtement, il faudra peut-être creuser, vous de votre côté, ou regarder un peu plus sur Internet, mais honnêtement, ça me dit rien. Donc ici, on a vu qu'il y a les expansions ici qu'on a ajoutées. Donc là, si je mets ici, donc là, c'est la version rétro, donc comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, bon, ben voilà, ils l'ont remasterisé un petit peu. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop familier avec cette interface, vous pouvez tout checker un petit peu de là, les filtres, le delay, etc. C'est très sympa et très intuitif, j'ai l'impression. Après ça, c'est les routages, je crois. Donc on peut mettre plusieurs effets, etc. On peut faire une chaîne d'effets. Je sais pas trop comment ça marche, honnêtement. On peut ajouter des... Ah ouais, mais c'est... Voilà, je sais pas. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Mais en tout cas, moi, ça me parle pas énormément. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'aller très loin dans les sons. Donc ça vaut le coup, je pense, de passer un peu de temps à bien approfondir ce VST. Donc là, la partie layer, est-ce que c'est la même partie que ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là-dessus, on peut contrôler, ben, je pense, voilà, avec, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une partie où ici, il nous parlait. Donc c'est là, un synthétiseur, voilà. Donc ça, c'est la partie routage. Non, même pas. Donc c'est même pas cette partie-là. Voilà, donc c'est cette partie layer. Donc on peut concevoir le son à partir de zéro et importer des samples, des échantillons pour voilà, les moduler, les façonner un peu comme on veut. Donc apparemment, c'est dans cette partie-là. Donc je sais pas du tout comment ça marche. Et là, donc là, apparemment, c'est un sample qui est ici. Donc bref, voilà, je sais pas trop. Après, on peut toucher un peu comme dans Serum. Il y a l'unisson qui est ici. On peut contrôler pas mal de choses, le filtre, les enveloppes. Donc ça rejoint un peu, ben, on peut moduler un peu comme Serum pour le coup. On peut mettre des automations. Donc ça, c'est plutôt cool, ce système de câble là. On peut brancher ça sur des boutons, etc. Au moins, on sait où on est. Par exemple, si je me mets là-dessus. Il n'y a plus moyen de revenir de... Je crois, je sais pas. Le câble a disparu, donc c'est vrai que c'est un peu... je sais plus à qui j'ai mis cet effet, tu vois. Donc je sais plus où je mets le câble en fait, parce que je sais plus où il est. Donc est-ce qu'il y a moyen de le retrouver? Mais je sais pas. Mais bref, on peut moduler pas mal de trucs. Donc là, on a un sampler. Bref, je vais pas aller trop loin. Ici, donc là, les modes, wow, c'est encore un peu plus... Donc là, c'est autre chose. On peut jouer avec pas mal de trucs. En tout cas, honnêtement, ça a l'air hyper complet comme plugin et surtout qu'ils disent que c'est pas très lourd et que c'est optimisé pour les processeurs, etc. Je trouve vraiment qu'il y a de quoi faire avec ça et qu'honnêtement ça peut largement rivaliser avec un Serum ou quoi que ce soit. Après, à condition de bien le maîtriser forcément, mais en tout cas de tout ce que je vois, on peut aller extrêmement loin dans la personnalisation des sons, etc. Et c'est très intuitif, c'est très beau, que ce soit avec les courbes, etc. Ou même le système tout à l'heure de câble, on a vu que c'était vraiment beau. Enfin, c'était très sympa comme vue. Ici, on peut faire hop. Ouais, ok. Donc là, bon, je sais pas trop où on est, mais on peut faire des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Ici, le système, bon, on s'en fout. Peut-être qu'ici, il y a des trucs un peu à régler, mais je crois pas. Normalement, il n'y a pas besoin de retoucher là-dedans. En tout cas, voilà, il a l'air très complet. Je peux pas trop vous expliquer, vous en parler, parce que je suis pas non plus un G-son ou je sais pas, voilà, c'est un peu abstrait, toutes les notions qui sont là aussi. Mais en tout cas, voilà, ça donne envie en tout cas de le tester, de le découvrir encore plus en détail. Et de se familiariser avec, honnêtement. Donc écoutez, donc on a vu un petit peu vite fait l'interface. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller, du coup on est déjà sur FL Studio, mais de se faire une petite prod, un petit début de chanson, je pense, une petite intro. Une petite montée, histoire de tester un petit peu tout ça. Et en même temps, je vous montrerai un peu les expansions que j'ai. Je compte en ajouter beaucoup plus, mais on va essayer de se faire un petit truc en mode mélodique techno. Donc là, je m'enlève d'ici. Et on va aller checker un petit peu les sons et voir ce qu'on peut faire. Comme ça, je vous montre un petit aperçu. Donc là, je me mets dans le pack mélodique techno. Donc là, ça va me trier tous mes presets. Ce que je vais faire directement pour prendre une lead, je clique là-dessus. Donc là, ça me filtre encore plus. Et là, on va essayer de chercher un petit truc sympa. On va prendre celui-là. Et je trouve que les sons, ils sont très très propres.
Enfin bref, je pars un peu dans tous les sens, mais les presets, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Et des VST, j'en ai testé. Mais en tout cas, après, voilà, est-ce que c'est les presets, celui-là, dans le pack Mélodique Techno, je ne sais pas. Mais je crois qu'ils sont tous bons. Donc j'en avais testé quelques-uns hier. Mais franchement, c'est une dinguerie, ce preset. Enfin, ce preset, non, ce VST. Donc on va faire un petit truc sympa. On va se mettre, hop, dans le piano roll du Nexus. Donc là, on va essayer... Donc on va partir sur un truc un peu là-dessus, donc hop. Avec des notes assez courtes. Ouais, c'est pas mal. Hop, si on fait ça. Donc là, c'est très très cool. Donc là, c'est très très sympa. Donc j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut le monter d'une octave peut-être? Donc très très sympa, que ce soit le preset ou même la petite mélodie, je trouve que c'est très cool. Donc là, on peut peut-être continuer un petit peu comme ça. Ouais, là, je pense que c'est bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi honnêtement j'aime beaucoup. Donc on va partir sur une petite intro, hein, vous l'aurez deviné peut-être. Quoi qu'on pourrait, ça sur un drop, ça pourrait être sympa, bien monté. Donc on va faire ça tout simplement. Et donc on va aller, on retourne dans Nexus en fait, donc on clone. Et on va aller cette fois donc chercher une basse. Donc est-ce qu'on retourne dans le mélodique techno ou pas, je ne sais pas. Donc on va la retourner là-dedans. Tout simplement ici on met basse. Je sais pas ce que vous en pensez de ce preset, mais il est incroyable, non? J'en ai essayé deux, hein. J'ai essayé celui-là, peut-être celui-là aussi. Et voilà, sur les trois, il y en a un, enfin, je sais pas, c'est incroyable. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va aller là-dedans. Piano roll, ce qu'on veut faire, c'est peut-être baisser un peu la mélodie, comme ça on entendra bien la basse. Donc simplement, on va suivre ça. Donc là, en fait, les notes en noir, là, donc les notes, comment ça s'appelle déjà? Les notes altérées, je ne peux pas les refaire sur le clavier, enfin sur mon clavier d'ordinateur, tout simplement parce que moi, j'ai que les notes naturelles, donc les notes blanches. Mais en tout cas, là, si j'aurais un clavier maître, ça aurait été plus sympa, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est peut-être descendre une octave. Ouais, c'est dingue. Le VST est incroyable. Donc là, je prends ça, on met ça ici. Donc je renomme pas, hein, je pense que vous suivez quand même. Et on va rajouter un autre instrument. On va aller dans Nexus encore une fois. Donc là, on retourne là-dedans, dans les leads, et hop. Celle-là aussi. Je sais pas ce que... Encore une fois, la qualité des presets. Donc, je sais pas si c'est les presets ou mon casque ou peu importe, mais franchement, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Je sais pas. J'ai pas de mots. Donc, bon, je vais me mettre là pour faire la mélodie. Encore, la mélodie, ça va être simple. On va simplement reprendre les notes. C'est dommage que j'ai pas de clavier maître parce que là, franchement, tu t'amuses quand tu as un truc avec tu mets tes deux mains, etc. C'est vraiment un bonheur. Donc, j'avais un clavier maître il y a
pas mal de temps quand je pouvais me le permettre, parce que c'est vrai que là où je suis, c'est pas incroyable niveau place, etc. Donc, mais voilà, en tout cas, je sais la sensation que ça fait et c'est vraiment un truc que j'ai envie de retrouver. Donc bientôt, enfin peut-être, je sais pas quand, mais... Donc là, ce qu'on va faire... Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer tout ça, parce que là, j'ai envie que ça dure un peu plus longtemps. Là, je pense que c'est cool. Rien à dire. Rien à dire. Donc ça, je mets ici. Comme ceci. Donc voilà pour la mélodie. On met la basse à partir de là. Ici, c'est la petite, le petit violon. Je suis venu intégrer un sample donc, de snare roll. Ok, donc là, c'est pas mal. On va ajouter peut-être un FX pour faire une petite montée. Donc une montée assez tranquille. On va pas faire une montée énervée. J'aurai un petit truc comme ça. Et ce qu'on peut faire, surtout dans la mélodique techno, donc on va rajouter des voix, donc des bouts de samples que vous trouvez assez facilement aussi dans des packs de samples, etc. Un truc comme ça. Escape. The reality. Escape. The reality. Escape. The reality. Et là, on va en mettre un autre, donc un autre bout de voix, donc cette fois pas le même, faut pas abuser non plus. Donc là, dans ce petit bout de voix, on en a deux. It's the journey that never ends. On va mettre celui-là plutôt, hop, comme ceci. That never ends. Voilà, et ça terminera tranquillement ici. Voilà, comme ça. Donc là, après, on pourrait mettre un drop, éventuellement. Et ici, pour la basse, ce qu'on peut faire, c'est peut-être l'envoyer à la piste voilà, 6, par exemple. Et tout simplement, donc moi, le volume, je ne le règle pas avec ce fader. En général, c'est trop dangereux et c'est des choix qu'on regrette pendant le mixage, etc. Donc, si vous voulez faire d'automation de volume, en général, passez toujours par un plugin. Donc moi, je prends le Fruity Balance d'FL Studio. Et voilà, au moins l'automation, vous la faites à partir de là et vous ne touchez pas à ça. Donc voilà, un petit tips, encore une fois, que je peux vous lâcher comme ça. Et donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, on pourrait mettre un filtre éventuellement. Mais pour la montée, j'aime bien faire descendre un petit peu la basse. Parce qu'après, si dans le sens où si on met trop de basse ici, dans la montée, le drop, évidemment, il va avoir de la basse. Donc du coup, ça va faire... ça va pas être incroyable. Il n'y aura pas un bon contraste. Et en général, le drop, il est encore mieux, si vous voulez, quand il n'y a pas eu de basse juste avant. Donc voilà, c'est cet effet qui fait monter le truc, qui fera que tout va exploser, entre guillemets, et que là, ça va être sympa. Mais si on met de la basse partout, il n'y a plus d'intérêt finalement à faire sauter le drop. Donc là, si je mets ici... The reality. Escape. The reality. Donc là, voilà, j'ai mis une automation de volume. On aurait pu mettre une automation avec un filtre. Mettez ce que vous voulez. Ou une automation peut-être sur l'égaliseur, sur peut-être le côté droit ou le low pass, je ne sais plus. Mais faire balayer comme ça les fréquences pour calmer vraiment le jeu. Ou alors tout simplement faire mettre le son en mono et à partir du drop, faire rouvrir, si vous voulez, la stéréo. Donc bref, plein de possibilités qui peuvent vous amener vers un drop qui pourrait être très sympa. Et donc ce qu'on va faire directement, c'est peut-être rapidement mettre ça à la piste 5 et venir avec un égaliseur couper un petit peu toute la partie basse qui est ici. Voilà, rapidement, grossièrement comme ça. Et donc voilà, je pense que là, on est pas mal du tout. C'est une petite intro sympa que j'ai fait. Au moins, ça m'a permis de tester un peu plus Nexus, de choper des petits presets. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez
que je termine ou pas cette prod. Donc vous allez écouter après les résultats finaux, je vous mettrai un petit clip sympa, etc. Mais si vous voulez que je termine cette prod, voilà, en mélodique techno ou je sais pas, peu importe. Si vous voulez que je la termine, dites-le moi en commentaire et voilà, atteint un certain nombre de commentaires, même de likes, pourquoi pas. Je terminerai cette instru, cette prod dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez-moi un like, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous voulez accéder à mes ressources gratuites, c'est premier lien en description. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Escape the reality. Escape the reality. It's the journey.